Bonjour tout le monde, Mélanie Anctil, naturopathe spécialisée avec l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Je vais prendre ma petite feuille parce que je me mêle souvent ou j'oublie souvent des choses. Vous pouvez me retrouver sur Facebook à Mélanie Anctil Pro et Centre de Jade sur Facebook aussi. Mes vidéos sont disponibles sur TikTok, sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. C'est Mélanie Anctil encore. Et tous mes services et ma boutique en ligne se retrouvent, vous pouvez les retrouver sur mon site web centredejade.net. Dans ma boutique, vous pouvez retrouver mes créations d'orgonite, mes piliers de lumière, baguettes de guérison, des petits bijoux, tout fait avec des pierres. J'adore les pierres, donc pour le moment, c'est ce que je fais. Et vous avez aussi un onglet plantes médicinales qui sont des plantes séchées que vous pouvez vous procurer via mon site. Ou évidemment, si vous êtes dans la région de Lévis, vous pouvez même me contacter et on peut s'organiser un rendez-vous et vous allez éviter les frais de livraison. Donc, je suis aussi énergéticienne médium, mais dans cette série de vidéos, c'est une qui va aller à la suite, probablement, de la vidéo déséquilibre au niveau du foie, qui est stagnation du chi du foie. Et dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, je veux vous partager des aliments, en fait, que vous pouvez incorporer dans votre alimentation qui vont aider à l'équilibre, à ramener l'équilibre, défaire la stagnation, défaire la nouure du chi du foie. Donc, je m'excuse, je regarde à côté, c'est parce que c'est tout sur mon écran d'ordinateur et je peux pas tout apprendre par cœur. Donc, évidemment, comme j'ai nommé, l'objectif ici est de défaire la stagnation, la nouure du chi du foie, puis de favoriser la libre circulation du chi, de l'énergie et du sang. Donc, au niveau des céréales, vous pouvez, ce qui pourrait vous aider, il y a l'orge, le riz et le seigle, qui peuvent aider au niveau de la nouure du chi du foie. Dans les légumes, il y a l'ail, l'artichaut, la betterave, le brocoli, le céleri. Champignons de couche, là, ça vient d'un livre vraiment médecine chinoise. Donc, ces expressions-là, j'ai l'impression, champignons de couche, c'est peut-être en France qu'on retrouve ce nom-là. Ensuite, il y a la chicorée, la ciboule, la citrouille, les endives, l'oignon, le panais, la patate douce, le pissenlit, évidemment, parce que le pissenlit, vous savez, vous pouvez vous en servir comme nourriture. Quand je vais vous présenter les plantes qui peuvent aider au niveau du foie, de la nouure du chi du foie, on va retrouver le pissenlit et effectivement, on le mentionne, que les feuilles peuvent être mises dans des salades et les racines peuvent être cuisinées comme n'importe quel légume racine, comme les carottes, comme bon. Fait que ça peut être incorporé dans notre alimentation. Ensuite, le poireau. C'est ce qui fait le tour pour les légumes qui peuvent aider à dénouer la stagnation, défaire la stagnation et ramener la libre circulation de l'énergie au niveau du foie. Ensuite, dans les légumineuses, il y a les pois et le tofu que l'on retrouve. Dans les fruits, il y a les cerises, le citron, les dattes, la lime, le litchi, la mandarine, l'orange, la prune et la tomate. Dans les noix et les graines, la noix de coco, le sésame blanc et le sésame noir. Puis là, vous allez voir au fur et à mesure de mes capsules, il y a des aliments qui se retrouvent dans d'autres déséquilibres aussi, qui aident d'autres déséquilibres. Entre autres, je sais que les sésames noirs, on va le retrouver au niveau de l'énergie du rein. Mais vous allez voir, il y en a plusieurs autres qui sont
ne servent pas seulement à un seul déséquilibre. Ils sont favorables, je devrais dire, à un seul déséquilibre. Donc, dans la volaille, j'ai mis l'oie. Bon, j'ai pas mis les viandes. Bref, dans les produits d'eau douce et d'eau salée, l'algue bleue, l'algue rouge, la laminaire, la spiruline, ce sont tous des algues. Et ici, j'amène la même bémol que d'habitude. Les algues sont de nature très, très, très froide. Donc, si vous pensez avoir du froid à l'intérieur, parce que si on est dans la stagnation de chi du foie, ça ne veut pas dire qu'il y a présence de chaleur encore. Et si vous avez du froid à d'autres niveaux, on va voir le froid beaucoup au niveau de l'énergie du rein, de la rate aussi un peu. Ça serait pas bon de prendre des algues. Dans les condiments qui sont favorables, qui vont aider, il y a l'anis, la cardamome, le curcuma, le fenouil, le piment de Cayenne, le safran. Piment de Cayenne, évidemment, c'est extrêmement chaud. Fait que là, ici, si vous avez une noix du chi du foie, mais qui a aussi présence de chaleur, je vous conseille pas le piment de Cayenne, mais pas du tout. Cardamome aussi, quand même, chaude. Le curcuma serait correct. Mais les autres sont plus chaudes. Donc, allez avec précaution. Ensuite, dans divers, il y a le cacao. Puis quand on parle de cacao, c'est seulement cacao, là. Pas chocolat avec du sucre puis du lait, là. Vraiment cacao. Menthe des champs, menthe poivrée, menthe verte. Donc, ça peut être en tisane, toutes les menthes. Fleur d'oranger. L'orge, on parle du malt d'orge, de l'orge. Sucre de canne brut, mais oui, ok, le sucre de canne brut va aider au niveau de la nourriture du chi du foie, mais le sucre n'est pas bon pour l'organisme. Donc, modération avec le sucre. Allez pas vers cette solution-là, là, mettez pas du sucre partout. Ensuite, la verveine et vinaigre. Vin, vinaigre. Mais le vinaigre, encore une fois, faut pas exagérer non plus. Puis ensuite, bon, ici j'ai des produits de la pharmacopée, mais ça, je vais attendre. On va les voir vraiment plus dans les plantes médicinales pour aider la nourriture du chi du foie. Donc voilà pour ce que vous pouvez incorporer dans votre alimentation, ce que vous pouvez favoriser. Mais comme j'ai fait certaines parenthèses, vous constatez que selon... en fait, il y a certains aliments qui à la base, ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, préférable d'aller très modérément avec ces aliments-là ou même pas aller du tout vers ceux-là. Et d'autres que j'ai fait des parenthèses aussi que de mémoire, je sais, exemple, comme j'ai dit pour les algues, s'il y a présence de froid, ça sera pas bon. S'il y a présence de trop de chaleur, encore là, dans les condiments, il faut faire attention. C'est pas tous les condiments. Quand je dis condiments, là, c'est les épices et les fines herbes, on va dire. Je vais rentrer les deux dans le même groupe. Certaines sont correctes, certaines sont fraîches, mais il y en a plusieurs qui sont de nature quand même assez chaude. Fait que s'il y a présence de chaleur, c'est pas la meilleure alternative. Donc, comme toujours, à chaque fois, je vous dis, si vous avez le moindre doute, prenez un rendez-vous pour avoir un bilan au moins complet, savoir exactement les déséquilibres, où ils sont situés, savoir s'il y a du froid, s'il y a de la chaleur, s'il y a de l'humidité, c'est quand même important aussi pour aller vers vraiment les bons choix dans l'alimentation et dans les plantes. Donc là-dessus, merci de me suivre et à bientôt dans la prochaine vidéo qui est le début d'une série de vraiment beaucoup de vidéos. Donc, bonne fin de journée! Bye bye!